Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 13 décembre 2021 aujourd'hui, lendemain d'un portail assez puissant, le 12-12-2021. Donc, je sais pas comment vous vous sentiez hier, moi j'étais pas... Enfin c'était compliqué, enfin je me sentais un peu... je sais pas, c'était bizarre en fait, c'était vraiment un peu dans un mood peut-être de la nostalgie peut-être un peu pas bien, mais ne pas savoir pourquoi, vous voyez, c'est un peu ça. Et ben, je vous dis ça parce que j'ai un peu l'impression que ce tirage, c'est un tirage général, hein, un tirage fait avec le Light Sears Tarot. Il est un petit peu en corrélation avec ça. Et je pense que ces énergies un peu de ce dernier portail de l'année, on va dire, enfin jusqu'au 21, parce qu'après il y a le 21-12-21. Je pense qu'entre ces deux dates, ça va être un peu compliqué, mais je pense qu'après, il y a du changement. En arrivant après sur la nouvelle année, il va y avoir du changement d'énergie, je sens vraiment. Et voilà, et je pense que ce tirage, en fait, il est un peu dans cet aspect-là. Donc déjà, si vous le voulez bien, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker, de commenter si ce que je fais vous plaît, si mon travail vous plaît. Voilà. Donc, je reviens sur le tirage maintenant. Donc, comme je vous ai dit, j'ai demandé en fait, j'ai demandé un tirage général. Ah, j'approche mon trépied. Donc, j'ai commencé, j'ai tiré le diable. En fait, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, les cartes du haut, il y en a 3 qui sont inversées, 2 qui sont à l'endroit, et ensuite, quand on va sur les 2 cartes qui sont en bas, elles sont droites. Et il y a un point charnière avec la dernière carte de la première ligne. Donc on commence par le diable. Alors le diable, ben, c'est quoi? Il nous tend la main, il nous invite à venir en fait dans le côté un peu sombre, dans les addictions, dans les choses un peu, ouais, sombre, un peu, je vais pas dire mal, mais enfin voilà, il vous invite à venir, il tente. C'est un peu comme la pomme en fait au jardin d'Éden, c'est la tentation. Il vous dit allez, viens, viens petit, aie confiance. Ça peut comment dire, nous forcer à aller voir un peu les côtés sombres de notre vie. Ça peut également indiquer que certains d'entre nous, certains de ceux qui vont regarder, peut-être moi y compris, hein, on a des addictions. Alors ça peut être des addictions à des stupéfiants, à l'alcool, enfin ce genre d'addiction, mais ça peut être des addictions qu'on voit moins, où on se rend moins compte, comme des addictions affectives, des soucis en fait au niveau plutôt psychologique, qui du coup vous empêchent un peu de vous libérer de certains schémas, d'avancer en fait, parce que peut-être que vous avez des schémas répétitifs, peut-être que, enfin vous voyez, ça peut vouloir dire ça. Et là elle est sortie inversée, donc je dirais que soit vous essayez en fait de vous libérer de ça, là, mais peut-être que vous avez du mal, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine envie de libération là, vous voyez, puisqu'elle est inversée et que de base en carte comme ça, elle indique ce que je vous ai dit au départ. Ensuite, on a le pendu qui est aussi inversé. Et en fait, quand je vous parle de libération au niveau de la première carte, le pendu, quand elle sort droite, c'est un peu une carte qui vous dit de lâcher prise. Vous voyez, là, elle est suspendue dans son tissu. Et en fait, elle fait confiance un peu à l'univers parce qu'elle pourrait tomber ou quoi. Et en fait, elle se pend comme ça. Voilà, elle fait confiance. Elle lâche prise sur le destin. Elle sait que les guides sont là, qu'ils la soutiennent. Et du coup, voilà, elle n'hésite pas à leur faire confiance. Inversé, en fait, on vous dit que justement,
vous avez du mal à lâcher prise. Vous essayez avec ce diable à l'envers, je pense qu'il y a vraiment cette envie, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous retient encore de le faire. Ça me met l'émotion de vous dire ça. Je ne sais pas pourquoi je ressens une émotion là. Peut-être que les gens qui vont regarder vont être émus de ça. Je sais pas, mais là j'ai ressenti une grosse émotion. Euh, c'est comme si vraiment on a envie, mais on n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui nous bloque et on a l'impression que ça va pas aller, qu'on va pas y arriver, qu'on a envie de pleurer parce qu'on se dit mais mince, mais quand est-ce que je vais pouvoir me libérer de ça? Euh, et après, en fait, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, en fait, je pense que par rapport au fait qu'on a du mal à se libérer, c'est parce que le 6 de coupe, c'est la nostalgie du passé. Et peut-être que du coup, ce passé, il est rassurant. Ce passé, c'est le confort, en fait, parce que on se dit, ben voilà, après, il y a quoi? Après, on sort de la zone de confort. Après, enfin, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette envie de lâcher prise, mais en même temps, on n'y arrive pas parce qu'on est attaché. Il y a peut-être des choses qui vous attachent encore au passé, peut-être des ex-compagnons, peut-être, je ne sais pas, peut-être au niveau de la famille aussi, c'est possible. En fait, on vous dit, voilà, qu'il y a des choses que vous avez envie de lâcher, mais que pour l'instant, il y a encore des choses qui vous retiennent. Donc des choses qui vous retiennent par rapport à ce lâcher prise qui peuvent faire partie de votre passé. Ensuite, on a le 2 de bâton. Le 2, en fait, c'est un peu la dualité, le choix. Là, elle regarde par la fenêtre, elle a ce camping-car, ce rêve peut-être de partir à l'aventure avec cette terre-là à ses pieds. Mais elle est derrière sa fenêtre et elle ne le fait pas. Euh, Elle hésite en fait à sauter le pas. Et je pense que là, comme elle est sortie inversée, c'est encore plus ça, cette indécision à sauter le pas, cette indécision pardon, à choisir en fait d'avancer. Est-ce que je reste bloquée dans mon passé? Est-ce que je reste bloquée dans mes addictions? Ou est-ce que j'y vais? Est-ce qu'enfin j'avance? Je décide vraiment, mais vraiment cette fois-ci, de, euh, de, de lâcher ce passé et d'avancer vers l'avenir, vers quelque chose de neuf. Et voyez la carte qui arrive là, celle qui est en fin de ligne de la première ligne, c'est la roue de la fortune, la carte numéro 10, une arcane majeure du tarot. Et c'est en fait un peu un point charnière. Elle est en équilibre sur sa roue. Elle est tombée plusieurs fois, mais elle est remontée en fait. Et à chaque fois, elle s'endurcit. À chaque fois, en fait, ça lui donne plus de force et plus de volonté. Donc on vous dit vraiment qu'il y a un point que là, en fait, vous êtes encore dans l'indécision, mais ça va venir. Il y a cette décision qui va arriver. Vous allez enfin décider de lâcher ce passé. Alors, j'espère que c'est j'espère qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur les prochains tirages. En attendant, là, on vous dit vraiment qu'il y a un point. Il va y avoir des opportunités peut-être aussi. Vous voyez, des choses inattendues. La chance, peut-être une rencontre fortuite si c'est au niveau sentimental, peut-être une proposition au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire un déclic. Il y a quelque chose qui va vous faire passer comme si on passait vraiment, c'est une charnière, vous voyez, vraiment comme si on passait du passé au futur en fait, voilà, de ce point. Allez, hop, on y va et on y va vite, hein. On y va vite avec ce cavalier d'épée. En fait, vous voyez, il fonce vers sa moto, il est déterminé, c'est la détermination. Je pense qu'après, s'il y a une opportunité, enfin, quand il va y avoir cette opportunité, il va falloir saisir cette chance. Il va falloir être déterminé et ne pas lâcher en fait, ne pas lâcher le morceau. C'est pas ne pas lâcher prise, hein, mais c'est quand même être déterminé par rapport à ça. Peut-être si c'est une proposition au niveau professionnel, qu'il y aura d'autres personnes
en lice, et peut-être que du coup vous allez devoir montrer de quoi vous êtes capable. Ça peut vouloir dire ça, vous voyez. Je vois vraiment cette détermination, ce courage d'y aller là, de se dire avec son arbalète là, d'aller défendre je ne sais qui, mais il court ce cavalier d'épée, il a pas peur, hein, vraiment, hein, il affronte, hein. Donc voilà. Et enfin, on a le page de coupe. Le page de coupe, il est doux, rêveur, il a la tête un peu dans les étoiles. Vous voyez, les pieds qui touchent pas le sol là, donc on vous dit avec cette carte que peut-être que, enfin, c'est un peu la carte de tous les possibles, de se dire que avec comment dire, cette roue de la fortune et ce cavalier, on vous dit que peut-être il va y avoir des choses qui vont vous mettre des rêves en tête, qui vont vous dire qu'il y a vraiment des opportunités auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui vont se présenter, et que là d'un seul coup ça va vous ouvrir des choses, ça va vous ouvrir des possibilités. Je vois ça comme ça, vraiment. Donc voilà, pour moi là, donc ce tirage il dit que là pour l'instant, peut-être encore ces derniers jours de 2021, on est encore sur de l'ancien. On est encore sur des vieux schémas, on est encore sur des choses qui ne sont pas digérées peut-être, on a encore peur, on a encore des choses à vraiment, il faut lâcher ces choses. Mais je vois que vous allez le faire et qu'après, derrière, il y a des opportunités. Donc vraiment, regardez bien. Ouvrez vos yeux, regardez les signes du destin. N'hésitez pas aussi à manifester, à demander à vos guides des signes, à demander à vos guides de l'aide. Ils sont là pour ça. Donc je vous encourage vraiment à le faire. J'ai envie de finir en fait avec cet oracle, mais là par contre je vais lire la carte. Des fois je fais de la divination avec, mais j'aime bien aussi parfois finir des tirages en lisant une carte donc de l'oracle des êtres fantastiques de Gumiho. C'est un oracle que j'aime bien. Donc je vais tirer une carte, je vais voir ce qui va sauter. Allez, une petite carte pour les gens qui regardent ma vidéo YouTube. Allez, une petite carte s'il vous plaît les guides. Alors est-ce qu'il y en a une qui va vouloir sauter? Oui. Oh, je pense qu'elle va aller avec le tirage, hein, vraiment. Je pense qu'au niveau de la détermination, on est bon. Alors, je vais vous lire ce qu'elle dit, le Macan. Alors, c'est la carte numéro 29. Alors, le Macan. Macan, je ne sais pas comment on dit. Alors, le Macan Onjangan, esprit tigre, invoqué, protège le foyer et ne peut être vu que par les personnes qui ont des intentions malfaisantes. Perçu comme bienveillant, il aide souvent ses descendants. Il est symbole de persistance. Il t'indique que le moment n'est pas encore venu pour apporter des changements dans ta vie. Peut-être, vous voyez, pas encore venu. Encore un effort, tu dois faire preuve de patience pour atteindre tes objectifs. Et pour cela, tu dois continuer dans la persévérance. Vous voyez, je vous disais que c'est un peu la détermination. Je pense qu'elle va à ce niveau-là du jeu, en fait, cette carte. Donc, avant ça, on vous dit que c'est encore pas le moment. Enfin, il faut essayer de sortir des vieux schémas, mais on vous dit que c'est pas tout de suite, en fait. Pas tout de suite. Je pense pas qu'il y ait encore des mois, hein, vraiment. Hein, ça va venir. Hein. Pour moi, ça va être là d'ici la fin de l'année, mais bon. Je continue la lecture. Comme l'a dit Confucius, quiconque parvient à déplacer des montagnes a d'abord commencé par déplacer de petites pierres. Lorsque tu vois des personnes réussir tout ce qu'elles entreprennent, c'est parce qu'elles ne baissent pas les bras, c'est parce qu'elles font de la persévérance une force supplémentaire. Tu dois continuer, reprendre le chemin et parcourir encore quelques distances. La réponse pour arriver où tu veux, ce n'est pas l'intelligence, la créativité ou la stratégie, mais la persévérance. Ne sois pas frustré. Garde la confiance en toi, tes efforts sont bons et le temps fera son effet. Réussir, contrairement à ce que pas mal de gens croient, ce n'est pas un chemin en ligne droite. Persévérer te demande d'avancer étape par étape, comme si tu montais des marches pour aller vers ton objectif final. Chaque pas que tu fais t'en approche. Garde la motivation pour avancer. Tu peux parfois trébucher, te blesser ou devoir franchir un obstacle, mais tant que tu continues ton chemin, tu arriveras à destination, ta destination. Vous voyez, en fait, pour moi, c'est vraiment en relation avec ce tirage. On vous dit que pour l'instant,
Il y a encore des petits soucis, il y a encore des petites choses à guérir peut-être, encore des choses à essayer de passer, un cap à passer. Ce cap, c'est la roue de la fortune. Et après, vraiment, rester déterminé, focus sur les objectifs, focus sur les opportunités, ne pas lâcher, vraiment, vraiment avoir cette détermination, vous voyez, parce que ces deux cartes-là, elles disent un peu pareil, hein. Il faut être déterminé pour atteindre son objectif. Je sais que vous êtes fort, je sais que vous allez y arriver. Donc moi, je crois en vous. Croyez en vous aussi. Et vraiment, je vous dis, le destin est là. Les guides sont là pour vous aider. Donc croyez également en eux. Voilà, je vais arrêter sur ça. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage qui j'espère sera très positif. Parce que là, on arrive vers du positif. Donc vraiment, j'espère qu'ensuite, on sera que sur du positif. Voilà, bisous à tous, à bientôt.